Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des bris de relief avant et des bris de relief arrière. Sur ce petit échantillon là, j'ai commencé à faire ici des bris de relief avant pour que vous puissiez voir le résultat. Et ici, ce sont des bris de relief arrière. Je vous fais cette vidéo pour la sortie de mon nouveau patron, les Mary Socks. Il va y avoir un motif sur la cheville avec des bris de relief avant et des bris de relief envers. Et du coup, je me dis qu'avec cette petite vidéo, vous aurez plus de facilité à comprendre et à réaliser ce point. Donc, on va commencer par les bris de relief avant. Donc, pour faire ça, on fait comme pour une bride classique, on fait un jeté. Et en fait, on va crocheter autour de cette barre de la bride du rang précédent, en fait. Donc, pour faire une bride relief avant, on vient piquer notre crochet à droite de la bride dans le trou d'avant en arrière et on va ressortir notre crochet d'arrière en avant à gauche de la bride. Et donc, en fait, la bride, ici, elle vient devant notre crochet. On fait un jeté, on passe et on fait notre bride. Comme ceci. Voilà, on a notre bride relief avant. Je recommence, on fait un jeté, on vient piquer dans le trou droit de la bride, on passe le crochet derrière la bride du rang précédent et on la ressort à gauche. On ressort le crochet à gauche. J'adore ce point de bride relief. Je le trouve très esthétique et on peut vraiment s'amuser ensuite à faire des brides de relief croisées pour faire des torsades. C'est vraiment magnifique. Alors, une dernière. Là, on voit bien la bride qui passe devant le crochet et le crochet qui passe donc derrière la bride. Hop. Voilà pour les brides relief avant. N'hésitez pas à repasser la vidéo pour vous exercer. Là, je vais vous montrer ici des brides relief arrière. Donc, je préfère vous les montrer ici. Ce sera plus visible parce que comme là, j'en ai déjà fait, vous allez un peu moins voir. Alors, pour les bris de relief arrière, en fait, c'est tout simple. On inverse ce qu'on a fait. Plutôt que de piquer d'avant en arrière dans le trou à droite de la bride, on vient piquer d'arrière en avant. Le crochet passe devant la bride. Et ensuite, on vient piquer d'avant en arrière à gauche. Et on fait notre bride. Oups, j'ai loupé un... Je recommence. Hop, on fait notre jeté, on passe d'arrière en avant, la bride passe derrière le crochet, d'avant en arrière. Hop, voilà. Et donc en fait, en faisant des brides relief arrière, on s'aperçoit que la chaînette du rang précédent ressort. Donc, je vous remontre la bride relief arrière. On vient piquer à droite de la bride du rang précédent, de la barre, d'arrière en avant. La bride passe derrière le crochet et on vient piquer d'avant en arrière dans le trou à gauche de la bride. Ensuite, je vais vous montrer une astuce pour... Oh, j'ai pris un bras en plus. Pour faire des plus jolis brides relief arrière. Alors, j'ai pas pris la meilleure des laines pour crocheter. Il y a beaucoup de brins. Hop. Je finis le rang et je vais vous montrer comment faire des belles brides relief arrière. Non pas qu'elles sont moches, mais en tout cas pour les Mary Socks, je fais d'une autre façon et vous allez voir, moi je trouve ça un peu plus joli. Donc pour la dernière, je fais une bride classique. La dernière bride du rang. Alors,
je fais 2 mailles en l'air pour retourner mon échantillon. Et maintenant, je vais vous montrer donc ma petite astuce pour faire des plus jolis brides de relief arrière. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Plutôt que de venir englober de l'autre côté, plutôt que de venir englober la barre ici, la bride du rang précédent, je vais faire le même travail mais sur la chaînette en fait. Donc, ce qu'il faut bien faire attention par contre, c'est qu'on va piquer deux fois dans les mêmes. Alors, je vais vous expliquer. Ici, pour la première, pour faire la première bride relief arrière, on s'intéresse à cette bride-là et on vient piquer dans la maille qui est juste avant en fait. Donc, on vient piquer ici et on ressort de ce côté-là. Hop. Et donc, en fait, pour faire la seconde, donc pour faire cette bride-là, on vient repiquer dans la maille où le crochet est sorti tout à l'heure. Donc, on vient piquer d'arrière en avant dans la maille de la chaînette et d'avant en arrière. Et en fait, cette dernière maille ici, là où je vais piquer mon crochet, va devenir ma première pour le point suivant. Donc là, vous voyez, j'avais fini ici la bride relief arrière et maintenant je la commence ici et je la finis juste à côté. Hop, je viens piquer d'arrière en avant dans ma maille, d'avant en arrière dans la seconde. Et voilà ce que ça donne. Hop. Je trouve le rendu de cette petite technique là un peu plus joli. Là, on voit bien les V de la chaînette du rang précédent en fait. Elles sont bien aplaties. Donc ça, c'est la méthode classique en enrobant les brides. Et je trouve que voilà, pour bien voir les V de la chaînette, il faut mettre un petit peu au-dessus le travail. Et ça fait un assez gros relief. Qu'ici, les V sont aplatis sur le travail. Ils ressortent beaucoup mieux, je trouve. Après, c'est juste esthétique, hein. Mais moi, je trouve ça plus joli de faire cette méthode-là, pour les brides relief arrière en tout cas, en piquant sur les mailles de la chaînette plutôt que d'enrober les barres des brides. En tout cas, moi, cette façon de faire, pour les brides relief arrière, en tout cas, je vous conseille de faire cette technique pour les Mary Socks. Je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Et en plus de ça, le travail va être un petit peu plus haut parce que plutôt que de venir piquer dans les brides ici, on vient piquer juste au-dessus. Du coup, allez, c'est pas grand-chose, hein, mais on gagne un petit peu de hauteur et le travail du coup est un peu plus... on voit un peu mieux les détails en fait. Là ici, vous voyez, sur 2 rangs, on ne voit que les... comment dire, que le relief. On ne voit plus les barres entre les deux. Alors qu'ici, on voit bien les brides avec les barres. Et en plus de ça, on voit les petits V en relief. Bien aplatis. Voilà pour ça et pour la petite astuce. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre les brides relief avant et arrière. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et une belle journée. À bientôt!